question, cette différence entre la présence, l'être et l'âme. On pourrait dire que la présence et l'être, c'est relativement la même chose. Si on parle de être, où je suis, la même chose mais conjuguée au présent, c'est ce que nous sommes fondamentalement. C'est tout à fait vide et plein à la fois, c'est neutre, c'est infini, et il y a un seul être. Et cet être s'exprime, voire s'incarne en différentes formes humaines. Il y en a plus de 7 milliards sur Terre. Et pour vivre cette incarnation, nous avons une âme. Mais ton âme est personnelle, alors que être est tout à fait impersonnel. Et ton âme, qui a vécu différentes expériences, probablement sur Terre et sur d'autres plans de conscience, a choisi de s'incarner, là maintenant, dans une forme qu'on appelle solenne, et qui s'est incarnée pour des raisons particulières. Elle est venue expérimenter certains aspects de la vie en regard de l'amour, de l'éveil, de la connaissance, de l'altruisme. Bon, alors, tous les projets d'âme sont différents en regard de l'incarnation. L'âme arrive avec on va dire, des aspirations majeures et des aspirations mineures qu'elle vient réaliser sur Terre. Donc, ton âme, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Et la vie dans cette forme physique, avec un ego qui, lui, parce que là, on va ajouter la notion d'ego, hein, tu ne l'as pas évoqué, mais on peut le faire. Alors, la notion d'ego, c'est ce qui, en nous, au début, comment dire? C'est comme un personnage qui nous met un peu sur une voie de service. Au lieu d'être sur l'autoroute de notre vie, comme on l'est quand on est tout petit, avant la construction de l'ego, il y a une espèce de petit ego agissant qui fait que ça coule de source. Et puis, à un moment donné, arrive l'âge de raison. Et là, on commence à construire un ego en tant que quelque chose de différent de moi. C'est un truc. Alors qu'avant d'être quelque chose, l'ego, il est complètement intégré et au service. Et si j'ai besoin de parler, ben l'ego parle. Si j'ai besoin d'agir, c'est l'ego agissant. Mais c'est pas quelque chose de différent. Mais quand commence la construction de l'ego dans la petite enfance, c'est un truc à part. Et ça commence toujours parce que dans le vécu, il y a quelque chose qui est trop souffrant. Et que l'être, l'âme et le psychisme, bon, tout ça ne peut pas transmuter cette souffrance. Alors on ferme ce qu'il y a de plus beau en soi, cette splendeur en soi, et on crée un personnage de service pour vivre notre vie, mais on se rend bien compte qu'on n'est plus tout à fait nous, d'une part, et d'autre part, toute création, tout ce qui existe dans la dualité. Donc c'est bien, c'est pas bien, j'aime, j'aime pas. Alors qu'ici, il n'y a pas ça. Dans cette vérité que nous sommes, ça coule de source. Et il y a des choses des goûts ou des saveurs, des ressentis qui me sont agréables, d'autres qui le sont moins. Par exemple, la peur, la culpabilité, le ressentiment, c'est pas agréable, mais ça coule et ça passe. Alors que dans le personnage, tout est stocké. Ça, j'en veux pas, ça, c'est pas bien, alors on met ça à gauche, on met ça à droite. Alors, ce qu'on fait ici, c'est de prendre notre personnage et de le ramener au centre, de l'aimer, et de commencer à le dégager et à le dissoudre jusqu'à ce qu'il n'existe plus en tant que quelque chose de différent de moi. Et ce qu'on appelle l'éveil, en fait, c'est l'intégration de cette chose qui s'appelle l'ego complètement en soi
et ce n'est plus, c'est intégré, et ça pose plus de problème. Alors, l'ego, sa fonction naturelle, c'est un être. Donc, c'est de l'être, c'est pas un mauvais truc dont il faut se débarrasser. C'est de l'être, mais c'est de l'être agissant. L'âme, c'est de l'être pur, mais l'âme n'a pas la faculté d'agir, c'est pas dans ses fonctions. Elle a besoin d'un ego agissant pour créer des expériences qui vont l'enrichir. Donc, l'âme et l'ego, quand il y a suffisamment de maturité, quand l'ego cesse de se prendre pour le maître du monde et qu'il veut tout décider, et qu'il vraiment se met un genou par terre et qu'il se met au service de l'âme, la vie devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Et là, on peut toucher le sens de notre existence, c'est-à-dire pourquoi mon âme ou pourquoi moi, en tant qu'âme, parce que mon âme, c'est pas un truc différent de moi, c'est moi en tant qu'âme à ce niveau-là. Je me suis incarnée sur Terre à cette époque, dans cette forme physique, avec les parents que j'ai choisis et les relations que j'ai actuellement. Et avoir, je dirais, le bonheur, le privilège de vivre une vie où on est vraiment au service de son âme, c'est le bonheur assuré. Mais du coup, par rapport à la présence, ça inclut tout ça? C'est ça. C'est-à-dire que la présence, c'est juste une présence, c'est je suis là. C'est rien d'autre que la conscience, ma conscience, m'habite et je suis là. C'est rien d'autre. Et cette présence ou cette conscience, elle est infinie. Elle est silencieuse, elle est vide et elle peut, comme là, vous le voyez quand je le fais, je m'étends et je vous inclus. Alors que tout à l'heure, j'étais plus dans un canal de communication avec toi. Maintenant, pouf, c'est ouvert. Et c'est ouvert à toute la pièce et à tout le monde. Et je peux aller englober tout Bruxelles, la Belgique, l'Europe, toute la planète. Ma conscience est infinie. Alors ça, c'est, on va dire, la conscience. Mais un des aspects de la conscience, c'est d'être présence. C'est la même chose. Mais on pourrait dire c'est comme un diamant à plusieurs facettes. Une des facettes, on l'appelle conscience, donc ce avec quoi je suis conscient. C'est très limité comme définition de la conscience, mais c'est en tout cas un outil de perception du monde. Mais la présence, c'est que la conscience, elle est là, dans mon corps. Je suis présente à moi et je veux être présente à vous. Il n'y a rien d'autre. C'est comme une des qualités de la conscience, du coup, quand la conscience est pleinement... Oui, on pourrait dire un aspect ou un attribut. Qu'est-ce qu'une âme libérée? C'est quand elle réintègre le tout. C'est-à-dire que fondamentalement, les âmes sont toujours libres. Ouais. Mais une âme s'incarne dans une forme physique avec une certaine conscience. L'âme ne devient pas la conscience. Hein, c'est vraiment deux choses différentes. Mais si j'ai une conscience individuelle, hein, parce qu'il y a deux niveaux de conscience, la conscience individuelle et la conscience totale. Bon, la conscience totale, c'est comme l'être, il y en a qu'une. La conscience absolue. Et après, on a chacun une petite conscience individuelle qui est plus ou moins éveillée. Alors, une petite conscience vraiment pas très éveillée, avec dans le système, dans la forme, un mental qui est très présent et qui contrôle tout, fait en sorte que l'âme, oui, elle est là, mais elle n'a pas de place pour se déployer.
Donc, elle doit, l'âme, ce qu'elle fait dans ces conditions, et ce sont des conditions extrêmement répandues, comme si elle vient nous murmurer quelque chose à l'oreille. Tu vois, ne dis pas telle chose, achète tes livres, choisis telle activité. Tu vois, elle te murmure à l'oreille quoi faire pour vraiment... c'est l'âme qui est sur le devant de la scène. Oui. Après, quand elle a fini par lever tous les obstacles, oui, elle devient en priorité et elle peut... Ben, c'est un être éveillé, c'est quelqu'un qui vit à partir de son âme et dont l'ego se met au service. Et c'est encore autre chose alors que lorsqu'elle se fond dans l'unité. C'est-à-dire que l'âme est toujours fondue dans l'unité, elle vit l'unité. Elle ne vit pas dans la dualité. L'ego vit dans la dualité, mais pas l'âme. Et donc, il y a tout un temps après l'éveil de conscience de son âme, de vivre à partir de son âme, de l'écouter, de réaliser ce qu'on est venu faire sur Terre. Mais tout ce magnifique et grandiose vécu dans l'âme, ce n'est pas la pleine réalisation de soi qui est être soi, je suis tout, je suis rien. Oui, donc ça c'est l'âme réalisée, c'est encore autre chose. Je dirais ce serait l'être réalisé. Oui, je dirais c'est l'être réalisé. Et il est possible que certaines âmes ont le projet ou l'intention de se réaliser pleinement dans cette vie, d'autres pas. On a parlé des niveaux d'éveil, toutes les âmes n'aspirent pas à la pleine réalisation. Ce n'est pas ce qu'elles sont venues faire sur Terre dans cette incarnation. Merci.